Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est avec Ingrid au bord du lac du Launay. Bonjour Ingrid. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc je suis photographe et donc j'ai un blog qui se nomme Les Trésors cachés de Vendée. Voilà, et donc je m'occupe de photographier donc en Vendée le petit patrimoine. Voilà. Depuis peu de temps, c'est ça ? Oui, 2023. Ça fonctionne bien, près de 12 000 abonnés. Là, oui, sur quand Facebook. même. Comment Oui. ça se fait que ça fonctionne ? Les Vendéens sont curieux de connaître des coins un peu différents dans Oui, le coin, voilà, c'est parce que on connaît beaucoup, souvent quand on parle de la Vendée, c'est souvent, on parle soit des Sables d'Olonne ou le Puy du Fou, évidemment, un grand patrimoine. Et donc, j'ai décidé, moi, d'aller plus voir des patrimoines méconnus, la Vendée profonde et des patrimoines insolites. C'était venu comment cette idée-là ? Ça m'est venu parce que d'abord, ça m'intéresse. Je suis un peu égoïste. Tu as raison. Et donc, je me suis dit que justement, il faut se démarquer. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on se démarque, ça peut justement, il faut aller là où les autres ne sont pas allés. Il y avait personne qui faisait déjà ça ? Mais non, mais enfin, voilà. Donc, oui. Alors, non seulement ça me fait plaisir, moi ça me plaît, et puis donc ça plaît aux autres. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous montrer sur ce blog en lieu caché ? Le lac du Launay, c'est caché ? Non, le lac du Launay, les gens connaissent. Mais après, la Vendée est très riche, un patrimoine insolite, comme les autres départements, bien sûr, mais on peut trouver des vestiges de châteaux. En dernier, j'ai posté, c'était la Sécherie. C'est un lieu-dit, en fait. Donc, quand on passe devant, on ne pense même pas qu'il y a un vestige de château. Ça se situe à Saint-Philbert-de-Bouêne, pas loin de la Loire-Atlantique. Et donc, il y a des vestiges. On pense que c'est un corps de ferme, mais en fait, il y a des vestiges de château. Il y a un blason, en fait. C'est le petit détail qui... Oui, t'as l'œil. Ah oui, faut avoir des yeux de lynx, un peu. Oui, mais il faut surtout être très observatrice. Mais je me suis toujours intéressée à la Vendée, c'est ce que je dirais. L'histoire, j'ai toujours aimé cette matière à l'école, comme le français d'ailleurs. J'aimais beaucoup les livres, les encyclopédies, tout ce qui avait attrait, puis visuellement aussi d'ailleurs. L'esthétisme, c'est très important. Enfin bref, moi, ça, c'est des souvenirs d'enfance qui m'ont donné envie, après, plus tard, de faire ça, notamment. Pourquoi ? Est-ce que tu es vendéenne dans le sens où tu es née en Vendée ? L'histoire vendéenne t'intéresse particulièrement parce que... Je suis née en Vendée déjà, oui, je suis née à Châlons. Mais je pense que si j'étais née, je ne sais pas, moi j'ai n'importe quoi en Vienne, etc., ça m'aurait aussi passionnée. Oui, enfin de toute façon c'est mes origines, ça c'est évident. Après il y a sur mon blog, il y a des personnes qui viennent de toute la France, donc ça intéresse quand même beaucoup de monde. Est-ce que tu saurais à peu près si ça concerne sur les 12 000 abonnés, si la plupart sont des Vendéens parce que voilà, ou il y a des Parisiens qui sont curieux pour leurs prochaines vacances, ça arrive ça ? Ah oui, totalement, oui, parce que j'ai des messages après qui me disent ah oui, c'est super, comme ça quand on va venir en vacances, on va pouvoir aller voir justement autre chose. Donc déjà, ça fait plaisir. Donc, finalement, ton travail, c'est un peu un complément des guides qu'on peut voir un peu, si on va dans des librairies ou quoi, les guides un peu de voyage, c'est ça ? Oui. Ou quand les gens viennent en office de tourisme aussi, notamment, parce que des fois, justement, je leur propose autre chose. Et c'est complémentaire parce que tu apportes une nouveauté par rapport à ce que voilà, c'est complémentaire. Enfin, c'est pas copier, mais tu t'inspires pas forcément de ce qu'eux, ils proposent déjà. Je leur propose de sortir des sentiers battus, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc voilà. Ça demande un vrai travail, ça, d'enquête un peu. Tu pars souvent toute seule dans la semaine. Enfin, comment tu fais ? Oui, voilà. Alors, ça peut être dans la semaine. Je dis, c'est souvent le week-end. Mais quand ça me prend, quand je me laisse une totale liberté. J'aime pas la contrainte, quoi. C'est quelque chose que j'aime pas. Donc, quand j'ai envie, je pars, je prends ma voiture, je fais mes photos. J'ai souvent besoin de silence, je contemple et oui, j'enquête surtout. C'est vrai ? Ouais. Tu regardes sur Internet avant ou... Alors, soit je prends mon téléphone, la carte de la Vendée, sur Maps, etc. Je regarde les villages, je regarde s'il n'y a pas des petites choses intéressantes en fouillant. Soit j'ai mes livres à la maison, donc j'épluche les livres en quête d'un détail s'il y a un vestige de château, s'il y a un lavoir qui a été oublié, donc je feuillette. Je fais par mots-clés aussi, beaucoup de mots-clés sur Google. Il y a des belles surprises des fois ? Ah oui. Genre,
tu vois des vestiges, tu te dis il y a un truc à voir et puis finalement tu trouves autre chose. C'est Ça exactement, arrive oui, souvent, non c'est les plus belles découvertes finalement. Comment dire, par exemple, je dis, je vais voir le château, un tel château, quoi. Je vais à cette destination et en passant sur la route, il m'est arrivé, par exemple, de trouver une vieille tour. Où je me rappelle aussi, c'était une croix qui était en plein milieu d'un champ, une vieille croix, et j'ai jamais su d'ailleurs ce que c'était que cette croix. Elle n'avait pas de nom. Ben non, enfin, il y avait des dates sur cette croix, sur les 4 côtés. Et ben quand c'est comme ça, je fais des photos et je les poste sur mon blog pour justement savoir si mes followers, je les fais participer. Parce qu'eux, ils savent. Ben, peut-être qu'ils savent. Moi, j'ai pas la science infuse, hein, donc, et c'est génial. Donc finalement, c'est même mettre aussi en avant des lieux abandonnés de la Vendée. Ah, mais oui, oui, on oui. oublie. Oui, parce que des fois, ça peut être une maison en ruine, ça peut être simplement ça. Il n'y a pas forcément que des patrimoines comme un château et tout. Ça peut être une maison qui a une histoire, simplement une histoire, parce qu'il y a des gens qui y ont vécu. Et l'autre fois, je me rappelle aussi, c'était au Fenouillet. Je me suis baladée dans le Fenouillet et j'ai simplement vu une sculpture sur une maison qui était à vendre. Et en fait, j'en ai déduit que c'était une ancienne boulangerie, parce que la sculpture a représenté un croissant avec des épis. Et il y avait, c'était marqué Beneteau, la sculpture. Et donc ça, je l'ai posté. Et en fait, après, il y a beaucoup de monde qui a aimé. Et en fait, il y a l'ancienne propriétaire. Et ça lui a fait extrêmement plaisir. Ouais. Parce donc que tu fais des contacts aussi. Ben voilà, oui. Tu as déjà ton site internet, tu as le blog, Ouais. la page Facebook qui fonctionne très bien. Quel est ton souhait maintenant? Mon souhait. Mon souhait, c'est de pouvoir arriver à... J'ai le projet de faire un livre, donc ça serait de pouvoir réussir à le faire, à faire cette maquette, parce qu'il me faut une maquette pour pouvoir le donner à l'éditeur. Un livre sur quoi? Sur justement tous ces lieux cachés? Ah ben oui, ouais. Totalement, oui. Je ne vais pas te faire un livre de cuisine, hein. C'est pas mon truc, ça. Non, ouais. Sur le patrimoine, bien sûr, qui regrouperait un petit peu tous mes articles que j'ai déjà écrits, en fait. Ça serait en faire un livre. Et puis, à ce moment-là, ça serait l'aboutissement et je pourrais enfin, on va dire peut-être clore mon blog. C'est lavendéeenphoto.com, voilà. Et puis, surtout, je vous remercie pour votre fidélité parce que, voilà, vous êtes merveilleux. Je vous remercie aussi pour cette fidélité, pour suivre cet épisode de Vive la Vendée. Merci beaucoup, Ingrid. Merci, Anaïs.